Bonsoir, soyez les bienvenus, tellement heureuse d'être avec vous. Vous êtes sur Biwaou, je suis Laura Massis, votre coach intervieweuse. Merci d'être avec nous. Vous êtes près de 4000 à vous êtes inscrits à ce super webinaire. Il y a des personnes qui viennent de partout, comme d'habitude, de Saint-Pétersbourg, du Nord-Pas-de-Calais, de Perpignan, du Québec aussi. Alors ce soir, j'aimerais que vous fassiez, allez, j'allais dire un tonnerre d'applaudissements parce que moi, je sais que vous êtes là en face de nous. On va passer un moment exceptionnel, un peu hors du temps. On a la chance de recevoir sur cette plateforme quelqu'un que j'aime beaucoup, un des plus grands experts français de tarologie, François Villeneuve. Salut François. Salut Laura, merci. Comment vas-tu? Je vais Comment tu te très sens? bien. Je Ouais. vais très bien. Je vais très bien. Bon. Je suis tellement Je en vais joie en tout cas de passer ce moment, ce moment avec toi. Et également. merci de nous accorder ce temps-là. Merci de nous éclairer justement sur ton art, ton savoir-être, ton savoir-vivre qui est le tarot. J'ai envie qu'on tire une petite carte pour commencer, pour donner la teneur. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Allez, Je pour suis donner la... absolument d'accord. Est-ce que tu veux la tirer toi ou est-ce que tu veux que je la tire moi? Eh ben, tu la tires et j'en tire une après. Ça te Allez, va comme ça? d'accord. Allez, ça Et c'est marche. vraiment Ok. au hasard, on est là avec vous, ok? On va vivre comme ça ce moment-là. Alors, l'as de bâton. L'as de bâton. Ok, Le- alors c'est la teneur du webinaire, on est d'accord avec Alors ça? en plus, bah écoute, ça correspond bien à l'énergie du webinaire parce que l'as de Ouais, bâton, on est dans ce côté création, début d'un nouveau projet, début d'apprentissage. Encore une fois, ce côté démarrage de quelque chose qui tient à cœur, qui représente une forme de passion. Donc, c'est une belle carte pour l'énergie, pour la transmission justement du savoir. ah, ouais, c'est super. Allez, j'en tire une aussi. Hop, hop, Allez, hop. Comme ça, à la volée. Paf. L'as de coupe. Regardez comme elle est belle, cette carte-là. L'as l'as de de coupe. coupe. Alors, comment tu la lirais, toi, Laura, Oh, un beau justement? signe, un super beau Un signe. beau signe. De la lumière quand même, hein, avec Oui. ce blanc-là. Et puis, écoute, aussi une introspection, j'ai envie de dire. L'as de coupe, si tu veux, c'est le début d'une grande histoire d'amour, généralement. Donc, Ouais, l'introspection aussi, mais aussi, ça peut être ce côté, effectivement, le début de je commence à me réaimer ou à m'aimer d'un point de vue différent. Donc, ok. l'as de Donc, qui est coupe, au c'est webinaire. exactement, voilà. J'aime le tarot, c'est la rencontre d'une histoire d'amour, peut-être avec le tarot pour toi, Laura. Bah écoute, je me le souhaite parce que franchement, depuis que je prépare ce webinaire, j'ai vraiment ce jeu de cartes et je m'amuse avec. Et j'ai Bah envie que ce écoute, webinaire, voilà, ça soit un plaisir pour vous aussi. écoute, c'est le principe du tarot et je veux que tout le monde s'amuse parce que c'est quand même quelque chose d'absolument fantastique, pas uniquement récréatif, bien entendu, Ouais. mais vraiment un outil de guidance, un ami et quelqu'un qui peut vous accompagner ou qui peut t'accompagner Ouais. justement au jour le jour dans tes problématiques quotidiennes. Bon, en tout cas, toi, ça fait 10 ans hein, que le tarot est rentré dans ta vie, C'est François. ça? C'est bien plus qu'un jeu, on va le voir Non, ensemble, on va bien sûr. comprendre ensemble. C'est une histoire d'amour et c'est bien que je sois tombée sur cette carte-là, comme quoi il n'y a pas de hasard. C'est une histoire d'amour entre toi et le tarot. Tu fais des consultations quotidiennes, près de 45 000 déjà à ton C'est actif, ça, hein. ouais, c'est ça. Ouais. Et aujourd'hui, eh bien, tu as décidé de transmettre. Tu as décidé d'aller plus loin, de transmettre à travers une formation, à travers un livre. On va en parler, bien sûr, tout à l'heure, tout au long de ce webinaire. Mais d'abord, j'aimerais, parce que ça m'intéresse toujours et je trouve ça toujours intéressant pour les personnes qui sont là et qui nous regardent, qu'on revienne sur ton histoire, parce que tu as une histoire absolument atypique, loin d'être ordinaire. Tu as fait Hippocane, tu as fait Sciences Po, C'est tu es ça, devenu attaché d'ambassade. En c'est gros, tu ça. n'étais pas du tout destiné à devenir tarologue. Non, j'aime bien comparer ça un petit peu à l'appel que peuvent avoir les prêtres à un moment donné, qui ont des vies absolument normales et qui se sentent appelés, on va dire, par la foi et qui décident de rentrer, on va dire, dans les ordres. Le tarot, j'ai été happé aussi, Mmh. c'est-à-dire qu'une histoire totalement, j'ai envie de te dire un petit peu rigolote. Tu connais Christine Lagarde, donc qui est maintenant patronne du FMI. Ouais. Je l'ai raccompagnée à l'aéroport de Johannesburg quand elle était à l'époque secrétaire d'État au commerce extérieur. Donc, je faisais partie de la délégation de l'ambassade de France à Pretoria. Et, en rentrant, j'ai trouvé un beau jeu de tarot dans une librairie. Et je l'ai pris un peu de manière comme ça. Tu vois, un petit peu, je vais m'amuser, je vais voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et je me suis pris au jeu jusqu'au jour où, de fil en aiguille, euh, tu apprivoises le jeu, en fait. Mmh. Et tu te rends compte que c'est la rencontre d'un être. Parce qu'aujourd'hui,
je n'hésite pas à parler du tarot en tant que personne, parce qu'aujourd'hui, pour moi, le tarot est mon compagnon. Et c'est la rencontre d'un ami à un autre ami, ou d'une âme à une âme. Et là, je me suis dit, j'ai plus rien à faire dans un schéma classique. J'ai envie de faire un morceau de route. Et d'ailleurs, je remercie le tarot parce que ça m'a permis de faire le tour du monde. Ça m'a permis de rencontrer des gens fantastiques parce qu'il y a eu une rencontre effectivement quasi fusionnelle de vieilles âmes, en fait. Ouais, Comme presque si, mystique en fait, hein. ouais, mystique, mais après, j'aime bien rendre le tarot aussi totalement pragmatique. En Ouais. fait, le tarot, c'est mon pote, mais c'est mon meilleur pote. Hmm, Et je veux pas m'en séparer. Voilà, hmm. c'est un petit peu ça. Donc C'est oui, ton alter ego aussi. Est-ce qu'on pourrait dire ça? on peut le dire, mais en fait, au sens presque un petit peu vache du truc. Parce que j'aime bien ce côté alter ego, j'aime bien ce côté aussi meilleur ami. Parce qu'un meilleur ami, ton meilleur ami, va pas hésiter à te dire là, tu fais n'importe quoi, là, tu fais des erreurs. Ouais. Donc, le tarot est très franc, en fait. Et en fait, il faut vraiment le prendre non pas comme un objet, non pas comme un outil divinatoire, mais il faut vraiment le prendre comme une personne. Pourquoi? Hmm. Parce qu'il faut pas chercher à le dominer ou à le manipuler. Il faut vraiment lui insuffler une part de toi, une part de moi, une part de vous, en fait, pour justement le rendre vivant. Parce que plus votre tarot ou plus ton tarot sera vivant, plus le message sera parlant. Et je sais que la frontière entre le considérer comme un objet bêtement matérialiste et la folie de le considérer vivant, il faut trouver vraiment une forme d'équilibre. Aujourd'hui, moi, je vois vraiment le tarot. Je te jure, j'ai des très beaux objets chez moi. Si demain ma maison elle brûle, ce que je vais sauver, c'est mes tarots. C'est comme je sauverais. T'as combien de jeux? T'as Ah, j'en combien ai de jeux, ça? 200, 300. Ah non, J'en ai c'est pas beaucoup. vrai. Ouais. J'en ai Ouais. beaucoup, j'en ai beaucoup. Ouais. Donc, Et ce qui est mais génial, c'est que tu as revisité le tarot, on va en parler bien évidemment, tu as revisité tout ça, et tu as revisité les c'est cartes, et ça. tu as revisité les dessins, on va évidemment revenir là-dessus. En tout cas, tu as changé de trajectoire radicalement parce que tu t'es pris de passion pour cet art-là, en réalité, hein, pour ces cartes, pour ce jeu, pour ce compagnon de vie. Tu avais C'est ça. 30 ans, tu as tout envoyé bouler, Ouais, c'est ça. tu es Voilà. parti faire le tour du monde, C'est et ça. tu as commencé à te familiariser avec ce jeu de cartes, avec ce compagnon pour en faire quelque chose. Et aujourd'hui, dans ce webinaire, tu vas nous expliquer justement ce que tu as eu l'intention de faire par rapport à ça. Donc, on va comprendre ce qu'est le tarot, véritablement, à quoi ça Voilà. sert. Parce que les Hein. gens font très souvent des erreurs. Et pour revenir à ce que tu disais, si tu veux, donc après mon parcours en ambassade, donc j'ai rejoint une grande entreprise enfin, française du CAC 40. Un jour, j'ai eu une phrase de la part de mon patron qui me promettait une carrière extraordinaire et je me projetais pas là-dedans. Je me suis dit, et c'est une phrase que Mm. j'aime beaucoup parce qu'aujourd'hui, c'est un peu mon. Je pourrais me la faire tatouer cette phrase. C'est une phrase de Nietzsche qui dit deviens qui tu es. Et comme tu l'as dit, donc j'avais beau être attaché d'ambassade, avoir fait des études, j'étais pas qui j'étais. En fait, j'étais un produit formé et quelque part, voilà, qui était programmé pour carrière dans la diplomatie ou carrière dans les affaires. Et en fait, c'était pas moi. Mm. Moi, ma recherche ou mon désir, c'était d'être libre et de faire du bien. Et du bien, pas uniquement dans le cadre de la tarologie ou quoi que ce soit, mais voilà, conseiller, guider, aider, ça me correspondait beaucoup plus que faire gagner du fric. Donc, on va le résumer comme ça. Et le tarot, en fait, c'est imposé un peu à moi, un peu comme quelque chose de quasiment normé, de quasiment évident, en fait. Et, euh, et aujourd'hui, si tu préfères, euh, quand j'ai commencé vraiment dans un sens quasi scientifique, hein, parce que j'ai quand même fait des études assez longues dans le droit, Ouais, euh, bah, c'est poussé, oui. oui, voilà, j'ai voulu envisager le tarot comme un scientifique quand je faisais des études de droit. C'est-à-dire quand on va chercher une problématique de droit, moi je voulais chercher des problématiques de tarot. Et que m'a appris la pratique, c'est que le tarot de Marseille, c'est un outil qu'on va condenser, on va dire qu'il y a 500 ans à peu près, 500, 600 ans. On n'est pas tous d'accord là-dessus et je suis ouvert absolument à toute forme de débat. Et en fait, le tarot, il y a 600 ans, représentait un modèle social et sociétal propre au XVIe siècle, qui correspond plus aujourd'hui aux problématiques du XXIe siècle, hein, à savoir la place de la femme, l'absence du patriarcat, euh, tu vois, toute l'autonomie de Mm. certaines castes aujourd'hui qui se développent. Et le tarot a besoin d'être modernisé. À l'instar de certaines sciences, il y a 600 ans, on pensait encore que la Terre était plate, tu vois. Donc, et d'ailleurs, il y en a encore qui le pensent. Mais bon, on va pas revenir là-dessus. Bon, mais
le truc, c'est que justement, je voulais montrer que, par exemple, dans certaines lames, je te donne un exemple concret, les amoureux au XVIe siècle, ça s'appelait d'ailleurs les amoureux dans le tarot de Marseille, enfin, pardon, l'amoureux, Ouais. c'était un homme qui hésitait entre deux prétendantes, en fait. Ouais. Ça n'a plus lieu d'être. On n'est plus dans ce côté mariage arrangé ou quoi que ce soit. Moi, j'ai condensé mon jeu dans le sens les amoureux, à savoir un couple uni et fusionnel, tu vois. Donc, on n'est plus dans ce côté, on va dire, un petit peu hésitant, le choix du roi ou le choix de l'homme, en l'occurrence. Et moi, je voulais vraiment remettre la femme vraiment au centre des préoccupations du tarot de Marseille. Parce que, euh, parce que déjà, c'est la réalité, en fait. La Il est femme, très féminin, ton jeu. il est Très très féminin. féminin. Ouais. Il est très féminin, j'ai envie de te dire. Il est totalement, parce que c'est à la mode actuellement, il est totalement paritaire, en fait. Ouais. Il, J'essaye de il le est trouver, les amoureux, mais évidemment, il y a 72 lames. J'ai 72, non, 78. 78, Laura, Pardon, 78. 78, j'ai rattrapé. Et bon, je ne le trouve pas, mais je vais le trouver. Donc, voilà, il faut montrer que, pareil, après, je te donne un exemple d'une carte, le 9 des deniers, Ouais. qui est la carte de l'indépendance financière et de l'autonomie, par exemple. Je voulais qu'elle soit volontairement féminine. C'est fini, j'ai envie de te dire, l'image d'Épinal des femmes dans les années 70, maman est à la maison, papa il est au travail. Aujourd'hui, beaucoup de mes consultantes sont avocates, chefs d'entreprise, autonomes, indépendantes, Oui. maman célibataire, etc., etc. Et chose que tu ne retrouves pas dans le tarot traditionnel. Ouais. Donc, Ouais. c'est pour ça que j'ai vraiment voulu le moderniser pour qu'il représente aujourd'hui la société actuelle, en fait, un Ouais. condensé de la société actuelle. Ce que j'adore, alors on va revenir évidemment sur tout ce que tu nous dis là, mais ce que j'adore dans ton jeu et dans cette illustration qu'on va pouvoir voir hein, dans le livre édité par Terre Daniel, l'idée c'est vraiment que ces cartes ne font plus peur. Moi, le tarot m'a toujours effrayée en fait, et c'est pour ça que j'ai jamais, quand on me tirait les cartes, j'étais toujours un peu, j'ai pas tellement envie, etc. Toi, ton jeu là, franchement, ça m'a donné envie même de jouer avec tous les jours en réalité. Et Alors, c'est ça ta réussite, si je peux me alors permettre. C'est vraiment ça ta réussite. Laura, je te remercie. Et en fait, de manière un peu plus poussée, je suis parti de ton même raisonnement lorsque j'ai commencé à faire mon jeu avec Rémi Torregrossa. Le C'est-à-dire que dessinateur. Ouais. le dessinateur, le problème du tarot de Marseille classique ou la version type K- du tarot de Marseille, elle est, elle est pas très cool. Ok, Elle est elle même est effectivement. super dure. Enfin, il y a Et des cartes qui tombent dessus. Tu te dis, oh mon Dieu, j'aurais pas dû non, me réveiller. elles sont pas. Effectivement, je peux comprendre. Elles peuvent être rebutantes. Et je vais même te dire, moi, bon, bien sûr que c'est un tarot que je manie, mais que je manie dans de rares occasions et qui, en toute franchise aujourd'hui, m'est plus utile. En revanche, il faut se servir de ce corpus quelque part intellectuel, surtout des arcanes majeurs, Ouais. surtout pour justement façonner un jeu. En revanche, pour le problème des arcanes mineurs, c'est on va tomber dans du symbolisme qui aujourd'hui ne s'adapte plus ou n'est plus pratique. Le but du tarot de Marseille, c'est d'être pratique, c'est que ça vous serve. Savoir que telle couleur dans telle position veut dire ci ou ça. J'ai envie de dire, je laisse ça un petit peu aux chercheurs du tarot de Marseille, et pas dans un usage typiquement utile ou récréatif, en fait. Donc, en fait, je suis parti un peu de ton constat, c'est-à-dire en disant, le tarot, ça fait un peu peur. Et d'ailleurs, je suis pas le seul à avoir fait ce même constat, parce que d'ailleurs, c'est expliqué dans l'information ou dans mon livre, justement, donc, dans ma méthode, comment bien tirer le tarot de Marseille. Le choix du jeu, c'est la leçon numéro un. Et j'impose pas mon jeu. Du tout, du tout, du tout. Encore une fois, c'est quand tu rencontres quelqu'un, par exemple, dans la rue, il y a des gens que tu vas bien aimer, d'autres que tu vas pas aimer. Il faut pas chercher à légitimer, je dois aimer telle personne. Exemple du tarot de Marseille classique. Il faut que j'aime le tarot de Marseille classique. Non, surtout pas. En revanche, il existe tellement de jeux aujourd'hui sur le marché, à l'instar de tes amis ou de cercles de connaissances qui te permettent effectivement de dire, bah, tiens, lui, je préfère elle, lui, Ouais. il est plus sympa, lui, il est plus doux, lui, il est plus tendre, lui, il est un peu plus dur, donc peut-être que j'ai besoin d'aller lui parler. Et en fait, le tarot, c'est ça. Tous les auteurs de tarot, dont je fais partie, insufflent une partie de leur être ou de leur âme. Et je n'imposerai jamais aux gens de dire, faut tirer avec mon jeu, je détiens la vérité. Mais non, au contraire, que ce soit dans l'information en vidéo ou dans mon livre, il n'y a jamais indiqué acheter mon jeu. Jamais. Ouais. Et Je veux d'ailleurs, que les ton jeu, gens. il n'est pas encore, il sortira qu'en Eh 2022. Hein. non, c'est On un l'a peu. là, c'est un Ouais. prototype, mais Ah, il sortira en 2022. En t'es la plus revanche, chanceuse, toi. Ce que tu as dans les mains, toi. ouais. Euh, le tarot, tu le vis. On a compris. Ça fait 10 minutes qu'on est ensemble, 15 minutes qu'on est ensemble. Tu l'incarnes, tu le respires.
On a souvent associé le tarot à de la voyance, genre annonciateur finalement d'événements. Est-ce que tu peux nous donner ta vision dessus? Alors, le tarot est capable de le faire, mais c'est tellement pas tiré la richesse de cet oracle. C'est comme si demain, Laura, tu avais une Formule 1 et tu vas la conduire dans les rues de Paris. Bon, tu vas pouvoir te rendre d'un point A à un point B, mais l'intérêt, c'est de courir sur un circuit. Dis-toi que le tarot, c'est à peu près pareil. Faire de la voyance, le tarot sait le faire, mais c'est tellement pas sa richesse, absolument pas. Dire il va t'arriver ci, il va t'arriver ça, oui. Et j'ai envie de te dire, c'est un peu le plus facile. Ouais. Mais c'est pas l'intérêt du tarot. L'intérêt du tarot, c'est de te mettre en garde et te donner les outils pour arriver à tes fins, en fait. Pourquoi te mettre en garde? C'est une Pourquoi? vision assez finalement négative de ça, non? Pourquoi te mettre en garde? Te protéger? Quoi? Mais, par exemple, parce que je donne, enfin, tu sais, mettre en garde, c'est aussi bienveillant, hein. Tu sais, Oui, oui, absolument. Donc, c'est pas te dire que ça va pas être possible, c'est te mettre en garde. Exemple, tu rentres dans une relation et qu'on te dit que le tarot te dit attention, cet homme est marié ou cet homme est volage ou cet homme va perdre son emploi ou cet homme a perdu son emploi donc il risque de se raccrocher à toi. Tu es mise en garde, tu es prévenu en fait. Donc ton libre arbitre après c'est est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Et donc, ça j'aime bien cette notion-là, la notion de libre arbitre. Le tarot, c'est un outil qui est profondément intelligent parce que, si tu veux, on croit vraiment, un petit peu à l'instar de Sartre, vraiment au déterminisme. C'est-à-dire, l'humain est capable de s'accomplir en tant que tel. On ne part pas du principe qu'il y a une espèce de fatalité qui s'abat sur toi et qui dit tu es condamné à avoir une vie comme ci, ou avoir un boulot comme ça, ou quoi que ce soit. Au contraire, il te dit si tu veux ci, fais ça. Si tu veux éviter ça, envisage ça. Donc, toute la richesse en fait d'une consultation de tarot, c'est vraiment d'être capable de prendre l'essence même du message qui va être transmis pour en fait fabriquer ton futur, pas le subir. En revanche, il est totalement capable de te dire, voilà, il va t'arriver ça. Mais comme tu es un être humain avec un libre arbitre, tu peux l'empêcher. Ou alors, tu peux faire en sorte que ça se passe comme ça. Ça, c'est très important, cette notion. Et c'est dans ton livre, c'est dans ta formation, c'est évidemment dans la formation, c'est la notion de libre arbitre. C'est-à-dire qu'on a toujours quand même le dernier mot et à nous d'interpréter aussi les choses par rapport. Bien sûr. Bien sûr. Je rappelle pour toutes les personnes qui nous suivent que vous allez avoir la possibilité de poser des questions à la fin de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit hashtag question. On va essayer de prendre le plus de questions possible, comme à chaque fois. Donc, faites des questions assez courtes si vous le pouvez. Comme ça, on va essayer de répondre à plein de questions à la fin de ce webinaire. Quand on a préparé ce webinaire, tu m'as dit, ce qui est important à comprendre, c'est qu'il faut bien utiliser le tarot. Il faut bien utiliser le tirage. Ça veut dire quoi, bien utiliser le tarot? Alors, je vais te donner un exemple concret. Les gens vont dire, par exemple, quand est-ce que je vais faire une rencontre? Une question basique, ou quand est-ce que je vais retrouver un emploi? Ou quand est-ce que je vais changer de boulot? Quand est-ce que je vais divorcer, etc. Alors, le tarot peut y répondre. Il peut y répondre de manière, on va dire, parcellaire. La façon d'interroger le tarot, c'est de raconter une histoire. En gros, le tarologue est un conteur. Plutôt que de privilégier le quand est-ce que je vais faire une rencontre, il faut surtout l'envisager sur comment je vais faire une rencontre. Il faut toujours privilégier le comment au quand. Mais c'est pour ça que les gens parfois sont un petit peu, tu sais, un petit peu réfractaires au tarot de Marseille, parce que à la différence, on va dire, des médiums ou de la voyance, qui vont dire voilà ce qui va vous arriver, le tarot va dire voilà comment vous pouvez y arriver. En fait, donc on n'infantilise pas, on biberonne pas. Tu comprends? C'est pour ça que parfois le tarot, c'est un petit peu le côté ouais, mais bon, le tarot, c'est compliqué, le tarot, c'est embêtant. Mais non, le tarot, c'est ton meilleur pote, comme je te le disais tout à l'heure, Laura. Donc, la façon dont les gens utilisent encore une fois le tarot de manière globale est mauvaise parce que ils vont pas savoir l'interroger. Je te donne un exemple. Au lieu de dire que voyez-vous de ma relation avec Michel, exemple, hein, il faut privilégier le comment ma relation avec Michel peut être harmonieuse ou comment elle peut bien se passer. Pourquoi? Parce que le tarot va te faire un état d'esprit justement de cette personne en te disant il a ça en tête, il pense à ci, il pense à ça. Donc si tu veux bien t'entendre avec lui, voilà ce qu'il faut faire. Et c'est beaucoup plus intelligent en fait que un simple
est-ce que Michel va me dire qu'il m'aime? Voilà. Donc, j'aime bien schématiser comme ça, quoi. Ouais, c'est pas mal. Ça veut dire qu'une bonne question, quoi, au départ. Il faut Poser quand bien même une savoir bonne lui poser la question. Voilà. Donc, encore une fois, comme un ami. Voilà. On lui demande son avis. ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Est-ce qu'il y a tu vois, des limites au tarot? Le fait Non, de il y a pas, tirer. non, il y en a pas, il y en a Non, pas, il y on en a dirait, pas. vraiment, on dirait que tu parles d'une relation, c'est ça qui est génial, j'adore. Non, il y en Non. a pas. Et en plus, je suis très touché parce que il y a quelques semaines, j'ai pour une consultante que j'aime beaucoup et j'espère qu'elle suit ce webinaire. Euh, je suis un peu ému parce que c'est pas quelque chose que je fais souvent. Euh, j'ai tiré les cartes sur sa maman décédée, en fait. C'est-à-dire, elle voulait savoir certaines choses. Et comme, encore une fois, c'est une relation de confiance que j'ai avec cette consultante, je sais que c'est possible avec le tarot. En revanche, je ne me servirai plus jamais de ce jeu. Voilà. C'est quelque chose que je lui ai, d'ailleurs, enfin, que je lui ai offert. D'ailleurs, je lui ai offert son jeu. Parce Hmm. que aujourd'hui, il est imprégné de l'énergie de sa maman, au final. Parce qu'on a eu des très beaux messages de sa maman. Encore une fois, rien de divinatoire, rien de spirit. On était vraiment sur l'état d'esprit, le ressenti, on va dire, d'une âme. Et, euh, et encore une fois, c'est des consultations qui sont rarissimes, que j'accepte quasiment jamais, et qui sont bouleversantes. Mais le Hmm. tarot n'a pas de limite en soi. Les seules limites qu'on peut donner au tarot, c'est celles qu'on s'impose en tant que tarologue. En tant que tarologue, si par exemple on m'appelle quand est-ce que un tel va mourir, je réponds pas. Parce que j'ai pas envie que mon tarot soit confronté à des énergies aussi violentes que la mort. En revanche, pour revenir à mon exemple précédent, c'était de la douceur. C'était comment va ma mère? Tu comprends? Hmm. C'est pas quand est-ce qu'elle va mourir. Ça Hmm. n'a rien à voir. Et c'est pour ça que je suis ravi d'ailleurs de lui avoir transmis le jeu avec lequel j'ai tiré les cartes pour sa maman. Donc les Je, seules je limites, crois qu'elle est là. Je crois qu'elle est là, j'espère, la mission. mais les seules limites, c'est effectivement celles qu'on s'impose. Donc, mais il Ouais. faut pas trop tirer sur la corde d'un jeu de tarot, sinon il devient mort à un moment donné. Il voudra plus répondre. Voilà. C'est comme quand tu sollicites trop un copain à toi, genre j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin. À un moment donné, il veut plus te voir. C'est Ouais. à peu près pareil. Je réponds juste à une question. En principe, je ne le fais pas, mais je réponds juste à Christelle qui nous dit, allez-vous donner la signification des cartes rapides des cartes? Oui, on va donner quelques significations. Il y en Je a voudrais juste 78 avant. quand même. On va pas faire le 78, on en a sélectionné. Enfin, en tout cas, on va en parler juste après. Est-ce que tu peux nous rappeler la différence entre les arcanes majeures et les arcanes mineures? Alors, je On, préfère répondre en... ouais. Dis-moi. Non, non, juste, je disais, on s'adresse à des gens, enfin moi en l'occurrence aussi, hein, qui débutent, ok? D'accord. Et Alors, qui sont justement. dans une initiation et qui ont envie ben voilà, de démarrer avec le tarot. Alors, il y a 22 lames majeures et 56 lames mineures. Et pour vous aider, c'est très simple. Les 22 lames majeures, imaginez-vous que vous êtes dans une pièce, assis par terre, et qu'on vous amène du foie gras, du homard, du saumon fumé, les meilleurs fromages de la terre, des sublimes desserts, dans une pièce fermée, sans lumière. Et qu'on vous demande votre expérience à la fin. Vous allez dire, j'ai super bien mangé, mais c'était bizarre. Hmm. Les mineurs, si tu veux, par exemple, les bâtons vont t'apporter le décor, les épées vont t'apporter le vin, les deniers vont t'apporter le service, et les coupes vont t'apporter l'âme. Ce qui fait qu'à un moment donné, tu n'auras plus juste bien mangé, mais tu auras eu une expérience culinaire totale. La grosse différence, elle est là. C'est-à-dire, les majeurs vont te donner une très bonne tendance, voire des réponses. En l'occurrence, tu as bien mangé. Hmm. Et les mineurs vont t'apporter toute la multitude de détails qui fait que tu auras vécu une expérience absolument exceptionnelle. Donc, on peut commencer effectivement avec les majeurs. Et d'ailleurs, j'encourage les gens à ça. Oui. Et pour le reste, pour effectivement progresser, c'est justement apporter ce bon vin qui va aller avec ton pigeon. Ça va être le super service avec un très beau service sur une jolie table qui fait que tu auras une expérience totalement complète. Voilà. Donc, le but des mineurs, c'est de donner une ouverture globale sur le monde. Et celui des majeurs, c'est d'apporter des réponses. Voilà. Ah, c'est clair comme explication. C'est clair. J'ai envie, moi j'ai été touchée par des cartes dans ton jeu de Ah, cartes qu'on retrouve dis-moi, évidemment Laura. dans la formation et qu'on retrouve évidemment dans ce très beau livre-là qui s'appelle Comment bien
tirer le tarot. Bien, c'est important, bien. Ouais, comment bien tirer le tarot. Et il y a toutes les explications à l'intérieur de ce livre, mais on va en parler tout à l'heure. J'aimerais qu'on revienne sur différentes cartes. Et j'ai été Dis-moi. touchée par 10 cartes, j'en ai pris une dizaine. Comme ça, j'espère que ça. Allez, dis-moi. Alors, et c'est à la volée, hein, comme ça, mais en tout cas, c'est À la des volée. cartes qui m'ont touchée. Peut-être qu'elles vous parleront, je l'espère en tout cas. En tout cas, ça donne une belle mise en scène de ton jeu. Alors, on va commencer par le battleur. Je vous la montre Le comme ça, et battleur. vous me dites si vous arrivez bien à la voir, cette carte-là. Le battleur, est-ce que tu peux nous dire quelle est la signification de cette carte et comment l'interpréter et comment on doit l'interpréter? Alors, le battleur, en fait, déjà, c'est l'apprenti. En fait, c'est avec lui que tout commence. Si tu préfères, dans la philosophie du tarot, c'est le parcours du battleur au sein des 21 autres arcanes majeures du tarot de Marseille. Le battleur, je l'adore parce que j'ai une infinie tendresse pour cette carte. C'est avec lui que tout commence et jamais tout finit. Le battleur, c'est quelqu'un qui essaye de tout manipuler. Comme tu le vois sur la carte, il manipule une épée, donc le symbole des épées, un bâton, des flammes, des jetons, des coupes. Donc, il essaye de manipuler tous les éléments. Mais c'est un apprenti, c'est un alchimiste. Donc, parfois, il se pète la figure. Et parfois, il réussit. Et en fait, toute la richesse du battleur, c'est que c'est une carte qui est extrêmement intelligente. Comme je le mets dans le manuel, une phrase de Nelson Mandela que j'adore, c'est soit je perds, soit j'apprends. Et le battleur, c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui est en perpétuelle évolution, qui est en perpétuelle remise en question et qui tend, si tu préfères, à avoir le savoir du pape, l'expérience de la papesse, tu vois. Donc, il va vers quelque chose. Et au final, pour arriver à quelque chose de très clair, qui est le fou. Ouais. Le fou, qui est le dernier arcane du tarot, qui est toi, qui est moi. On est tous le fou dans le tarot de Marseille. Voilà. Mais c'est un parcours initiatique, le battleur. Ouais. Donc, c'est une bonne carte pour démarrer, en fait. C'est génial parce qu'il y a une forme d'insouciance aussi. C'est-à-dire, on y va, peut-être qu'on va se péter la figure, mais c'est pas trop grave. Donc, il y a un côté un peu aventurier que j'aime bien. Donc, ouais. Bon, une carte, si vous me connaissez un petit peu, c'était normal que je la prenne, le soleil. Le soleil. Elle est magnifique, celle-là. C'est une des plus belles cartes de ton jeu. Hein. Mais bon, Ah, en tout cas, écoute, c'est une des plus jolies cartes. alors, il y a un peu un secret de fabrication derrière le soleil. Le soleil, d'ailleurs, tiens, regarde, hop, j'ai aussi. Ouais. Le soleil, avec Rémi, on a voulu véritablement faire un côté très androgyne à cette carte. Dans le sens où un petit peu justement la démasculinifier, je sais pas si c'est français, mais tout le monde va comprendre, Ouais. Et en faire quelque chose de alpha-oméga, si tu préfères. Donc, un petit peu que les possibilités du soleil sont infinies. C'est une carte qui est magnifique parce qu'elle correspond vraiment à un bonheur intense et irradiant sur l'instant T. Mais Laura, le problème du soleil, c'est qu'il se lève et il se couche. Il se couche. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop tomber accro au soleil. Et vu la façon dont tu dis j'adore, je suis un peu obligé de te mettre en garde pour te dire ne tombe pas trop amoureuse du soleil. Parce que le soleil, à un moment donné, il est plus trop là, quoi. Tu vois, à un moment donné, il se barre. Donc c'est une carte qui rend un peu addict, mais elle est superbe. Ça reste quand même une très très belle carte, mais de bonheur fugace. Attention, ok. Donc petite mise en garde sur ta carte fétiche. Voilà. Allez, on passe au 9 de denier. Ah, bah, tu vois, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Ouais. Le 9 des deniers, bah, ça fait partie justement, et d'ailleurs, vous le trouverez dans la formation, un petit peu du travail de modernisation du tarot de Marseille que j'ai fait. Ouais. Le 9 des deniers, à la base, ça voulait dire, si tu préfères, chef d'entreprise ou chef d'État ou chef d'auberge ou profession un petit peu, tu sais, intellectuelle au XVIIe siècle. On va dire ça comme ça. Aujourd'hui, le 9 des deniers, moi, j'ai voulu vraiment la représenter comme une femme, voilà, dans le sens où l'accession à l'indépendance et à l'autonomie. Pourquoi? Pour casser avec les codes qui sont pas si récents que ça, Laura. Hein. Tu sais, il y a 30 ou 40 ans, les femmes n'osaient pas divorcer, ou alors pas trop le droit, hein, on va dire ça comme ça. Elles voulaient pas trop divorcer parce que non, je peux pas, je suis pas indépendante, je vais pas y arriver, etc., etc. Donc ça, c'est une carte qui invite vraiment à s'affranchir des peurs, des codes sociétaux, et
et faire en sorte qu'on puisse aujourd'hui prendre son envol et se dire, je vais y arriver. C'est vraiment une invitation à la confiance en soi et à faire confiance dans ses compétences ou ses capacités. Et je vais un peu radoter sur cette carte, Laura, mais je vais te dire, j'ai des femmes brillantes au téléphone, qui ont 45 ans, qui sont avocates, qui gagnent très bien leur vie et qui ont encore la peur de ne pas subvenir à leurs besoins. Et ça, c'est une carte qui veut leur dire, mais putain, pardon, hein, Vous désolé êtes pour le langage, autonome. mais vous êtes autonome, vous êtes indépendante, vous êtes Oui. brillante, soyez fiers de vous, vous allez y arriver. Et donc, c'est un peu une ode, justement, à la femme indépendante, cette carte. Donc, mais ça, je pense qu'il y a encore des codes sociaux et qui doivent encore évoluer. C'est un problème, effectivement, de confiance en soi, mais malheureusement, c'est aussi l'héritage de pression sociale qu'aujourd'hui que les femmes subissent. Donc ça, c'est pour leur dire, les filles, faites-vous confiance, Ouais. ça va marcher, quoi. Ouais, c'est une très belle Voilà. carte. C'est une Ah, très j'aime belle beaucoup, ouais. carte. Ouais. C'est la pleine lumière, donc forcément. Ah, c'est pour ça que j'ai pas dormi. Voilà. Les signes de feu ont pas dû très très bien dormir hier. Donc tu aimes bien La la lune. lune? Ouais, je la trouve très La belle. lune. Alors, la lune, j'aime beaucoup aussi. Donc, c'est un des couples antagonistes dans le tarot de Marseille avec le soleil, justement. Donc, et en fait, la lune, si tu veux, c'est pour ça que c'est pour la formation, que ce soit ou pour le livret, en fait, c'est le fruit de l'expérience, la lune. La lune, la pratique m'a appris que la lune, c'était je mens pour protéger, en fait. C'est un mensonge par protection. C'est une relation qu'on cherche à cacher ou à dissimuler. Tu vois, j'ai mis spécialement un Dreamcatcher, tu vois, ce côté attrape-rêve autour de la Lune, justement pour dire je cache et je protège. Donc, c'est toujours des intentions qui sont nobles. C'est comme quand tu mens à quelqu'un que tu aimes, par exemple, qui va avoir des problèmes et tu ne t'inquiètes pas, tout va bien se passer, alors que tu sais très bien que ça va pas bien se passer. C'est une façon d'enrober, si tu veux, de tendresse, euh, quelque chose que tu as envie de considérer comme sacré, en fait. Donc moi, j'ai une incroyable tendresse pour la Lune parce que c'est vraiment ce qu'on cherche à dissimuler, mais pour protéger sa vie privée ou pour protéger ses émotions. C'est pas du tout se réfugier, c'est pas du tout ça. C'est vivons heureux, vivons cachés. C'est un peu le sentiment de la Lune. Tu vois et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que je vois même que ma voix, elle change quand je parle de cette carte, en fait. Donc, parce que il y a tellement c'est une grande carte de tendresse. Il faut Ouais, pas c'est la voir comme subtil parce qu'on voit voilà, les deux personnages là c'est hein, ça. au-dessus. Ouais. Il faut pas Il y le a voir plein comme de... ce côté mensonge ou trahison. Il faut le voir sur je te mens pour te protéger. Voilà. Hmm. Voilà. C'est bien. Autre carte, la reine des épées. Ah, la reine des épées, la reine de la vérité. C'est la quête de la vérité, la reine des épées. Elle est Alors, magnifique celle-là. la reine des épées, alors écoute, elle a son pendant positif et son pendant négatif. Dans le sens positif, c'est que généralement, c'est une scientifique, la reine des épées. Une femme médecin, femme avocate, femme chercheuse. C'est quelqu'un qui est en quête perpétuelle de vérité. On ne peut pas tricher avec la reine des épées. Le problème, c'est que la reine des épées, elle est complètement binaire. C'est ou blanc ou noir. C'est je t'aime pas, ça c'est faux, ça c'est vrai. Euh, donc, elle va avoir tendance à trancher son jugement ou sa sentence est irrévocable, tu vois. En plus, on a raté koh ce soir. Donc c'est exactement ça. C'est vraiment, elle est implacable et en tout cas, elle est surtout source de bons conseils ou de précision, Hmm. extrêmement. Hmm. Il y a une carte, alors vraiment moi qui m'a beaucoup touchée, c'est le 10 de coupe. La 10 de coupe. Alors, quand on parlait tout à l'heure des cartes, tu sais, qui étaient issues du fruit de mon expérience, le 10 de coupe en fait partie. Dans les arcanes mineures, généralement, le 10 de coupe, enfin, les 10 sont une carte d'aboutissement. C'est une carte de finalité, c'est une carte de stabilité, c'est une carte de, bref, c'est une carte de j'ai atteint mon but. Le 10 de coupe, les coupes dans les arcanes mineures ont attrait au domaine sentimental. Et le 10 de coupe vient en théorie marquer un aboutissement amoureux. Et je l'accorde. En revanche, s'il y a bien quelque chose qui peut vriller à la vitesse de la lumière, c'est une relation sentimentale. Et on va comparer ça avec le 10 des deniers. Le 10 des deniers, c'est la solidité d'un édifice. Si tu jettes une pierre dessus, il va pas se péter la figure. En revanche, le 10 de couple, qui représente la solidité d'une relation de couple, type un mariage depuis 30 ans, quelque chose peut venir bouleverser tout ça, en fait.
adultère, tromperie, mensonge, euh, ce genre de choses. Donc, en fait, elle est volontairement représentée sur un équilibre qui est précaire, certes qui est stable, mais qui peut vraiment être chamboulé. D'où la représentation que j'ai faite avec effectivement ce côté de jeu de chamboule tout. Il suffit juste qu'on enlève une découpe et que tout l'édifice se casse la figure, ce qui n'arrivera jamais dans le 10 des deniers, qui représente davantage le matériel. Voilà. Toujours beaucoup de femmes, hein, Toujours, dans ton jeu, hein. Il y en toujours, a autant toujours. dans les autres jeux? Non, non, absolument pas, non. Non, Ok, non. donc c'est un vrai choix de ta part, en fait. Ah, c'est un vrai choix, mais en fait, c'est le faire paritaire, hein. C'est-à-dire Hmm. que j'ai même créé des cartes avec Rémi. Par exemple, le valet des épées, le valet des épées, par exemple, est volontairement androgyne. Volontairement. Donc, le valet n'a pas spécialement vocation à être un homme. Pourquoi, d'ailleurs? Donc, encore une fois, j'ai vraiment voulu conserver, si tu veux, une inspiration un petit peu médiévale et un peu fantastique, bien entendu. En plus, ça correspond un petit peu à ce que j'ai vécu en tant qu'humain. Mais encore une fois, en y associant aujourd'hui des problématiques qui sont modernes. Ouais. La tempérance aussi, c'est une jolie carte. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire dessus? Parce que La tempérance, j'ai envie de te dire, c'est une carte à double tranchant en fait. ouais, Elle est très belle parce qu'elle est très apaisante. ouais. Donc on voit justement cette femme nue qui effectivement, on va dire, déverse un liquide dans une rivière. C'est exactement ce qu'elle représente. Donc peut-être, et c'est en fait, d'ailleurs dans la formation, pour ceux qui vont la suivre le verront, il y a des exercices que je mets en place dans ma formation. Et à un moment donné, je prends l'exemple de la tempérance. Qu'est-ce qu'elle a dans sa jarre et qu'elle déverse dans l'eau? Voilà. Et ça, c'est un vrai exercice. C'est-à-dire qu'une tempérance mal entourée, si ça se trouve, elle est en train de mettre du poison dans la rivière. Si ça se trouve. Et effectivement, créer des dommages énormes si elle est mal entourée. En revanche, elle peut très bien aussi apporter un remède. Ou elle peut tout simplement essayer effectivement de rendre à la rivière ce qui lui appartient. Dans tous les cas, la tempérance, c'est une carte de entre-deux, en fait. J'essaye de soigner. Mais le tarot, dès qu'il y a son pendant, il y a aussi son avers. Donc, traduction, elle peut aider, elle peut sauver, elle peut soigner, mais elle peut faire du mal. Et là, en l'occurrence, je sais que même si c'est pas très rigolo ce que je suis en train de dire, c'est que la tempérance, sous ces images de douceur, peut effectivement causer justement l'avers, à savoir le malheur. Mais dans tous les cas, il faut quand même la voir de manière positive, hein. Elle est plus souvent positive que négative. Si vous la trouvez avec un diable, vous pouvez être sûr qu'elle met du poison dans la rivière. En revanche, si généralement elle est très souvent bien entourée, il faut plutôt le voir comme une source d'accalmie, de reprise de communication euh, et d'apaisement. C'est quand même sa vocation première, hein, la tempérance. J'espère que ça vous intéresse tout ce qu'on dit au niveau des cartes, mais je trouve que c'est une belle manière de voir aussi l'interprétation qu'on peut donner, comment est-ce qu'on peut lire les cartes. Et dans ta formation et dans le bouquin, hein, qui va Oui, aussi avec, si on le souhaite, tu nous racontes tout ça, tu nous donnes des c'est indications. ça, Et, c'est ça. et donc, c'est une manière comme ça de vous montrer ce qu'il y a un petit peu à l'intérieur de la formation. Alors, il y a aussi, j'aimerais bien qu'on parle de l'impératrice. On va terminer après par deux autres cartes. L'impératrice, parce que c'est une Ah, très c'est belle carte. l'impératrice, c'est la femme. C'est la femme. Écoute, moi j'aime, bon, comme tu l'as noté, mon tarot est très féminin. L'impératrice pour moi, c'est le cliché dans le bon sens de la femme, en fait. Mm. Et tu vas comprendre pourquoi je vais la mettre en opposition par rapport à l'empereur. L'impératrice dans mon jeu, c'est une femme qui élève un enfant, ok, qui règne et qui règne de manière debout. Donc elle est active, ok, et qui a deux léopards qui semblent jouer avec son sceptre. Ça veut dire que cette femme, elle élève un enfant, elle règne, et en plus, elle a des animaux sauvages qui la protègent. Tu vois, donc on est quand même vraiment sur une représentation de la femme qui est capable de tout faire, hein. Donner de l'amour, protéger Ouais. et, et éduquer, tu vois. Et, euh, et je voulais que ça change, parce que dans la version classique, l'impératrice est assise. Voilà. Mhm. Et Mhm. donc, dans les cartes, tu as les cartes assises, tu as les cartes debout. Assise veut dire on est plus ou moins dans l'inaction, et debout, on est dans l'action. Et moi, j'ai inversé ça. J'ai mis l'empereur aussi assis, mais l'impératrice debout.
Parce que justement, l'empereur est assis, il est là, bon, voilà. Donc, en plus, c'est plutôt une carte qui n'est pas très top, à mon sens. À mon sens. Et l'impératrice, pour moi, aujourd'hui, c'est la représentation vraiment un petit peu quasi personnelle de la femme idéale. Tu vois, dans ce côté, ce qu'elle représente, c'est-à-dire avec la femme avec un grand F, indépendante, qui se laisse pas marcher sur les pieds, et surtout qui est capable de tout faire, à différence des hommes. Tu vois, et je suis pas en train de me, bon, on n'est pas trop top nous dans le multitâche, hein, tu vois. Donc c'était une façon différente de montrer que, en plus, elle a des animaux qui sont sauvages, voilà. Tandis que l'empereur, dans mon jeu, est représenté avec des chiens domestiques. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait, comment dire, l'intelligence de tenter d'apprivoiser parce qu'il n'a pas la patience, tandis que la femme l'aura. Donc ça, c'est quand on va très loin dans la lecture. Tu comprends? C'est-à-dire, elle a pris le temps d'apprivoiser des panthères, chose qu'un homme ne ferait pas. Ouais. Donc, Euh, il y a une question que je vais prendre quand même parce que je trouve qu'elle va bien dans toute la synthèse là qu'on est en train de faire. C'est, est-ce que tu proposes, alors ça je pourrais y répondre ayant vu la formation, mais est-ce que tu proposes une technique de tirage? il y a plusieurs techniques de tirage. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui sont bien sûr accessibles dans la formation vidéo, euh, qui vont vous donner une trame, mais au-delà de tout ça, qui vont surtout vous donner les moyens de faire vous-même votre propre tirage. Ça, c'est une phrase de Francis Bacon que j'aime beaucoup, en fait. C'est que la règle sert de boussole et la loi sert de compas, en fait. Donc, le compas, c'est précis. Et moi, j'aime bien donner des règles. Moi, je vous donne une boussole. Après, c'est à vous aussi de faire votre propre loi. Aujourd'hui, j'ai mes propres méthodes de tirage. Donc, bien entendu, je vais vous guider, je vais vous donner le tirage du jour, le tirage en trois cartes, Ouais. le tirage en croix, etc. Le Mais oui-non après, aussi. oui, le oui-non aussi. Mais après, c'est aussi à vous de faire votre tirage. Et dans la formation, vous bénéficierez vraiment de tous les outils pour fabriquer votre propre tirage. Ouais, c'est super. On termine avec peut-être le 10 des épées et puis le 3 de bâton. Est-ce que Allez, c'est des jolies cartes aussi, ça? Le ah, 10 des épées. le 10 des épées, bon, il y a des cartes, on va dire, qui sont un peu négatives dans le tarot. Le 10 des épées est une profonde carte de mise en garde en disant attention, vous avez droit dans le mur, vous risquez d'être paralysé. Et, et tu vas me dire encore, oui, mais pourquoi c'est encore une femme? Et j'ai envie de te dire, parce qu'il y a que les femmes qui sont capables de sacrifices tels que le 10 des épées, en fait. Alors, non pas que j'ai une mauvaise opinion des hommes ou une mauvaise image des hommes, mais je sais à quel point le pouvoir sacrificiel de la femme est prégnant, en fait, dans notre société actuelle. Donc, le 10 des épées, on voit cette femme effectivement acculée par 10 épées, qui ne bouge pas, est-ce qu'elle est inerte ou pas. Donc ça, encore une fois, comme je suis un éternel optimiste, si un jour vous la retrouvez dans un de vos tirages, voyez-la vraiment, vraiment, vraiment comme une copine qui vous dit attention, tu vas droit dans le mur. Ouais, Véritablement. mmh. Voilà. Et, et concernant ce 3 de bâton, alors 3 de bâton pour qui j'ai une grande tendresse, le 3 de bâton, C'est une de tes cartes préférées, ça, non? je l'aime beaucoup. En plus, je me rappelle très bien de la façon dont je l'avais créé, enfin, où Rémi l'avait dessiné, en fait. Je me rappelle très bien. On était dans un petit village des Bouches-du-Rhône. Euh, le 3 de bâton, euh, si on devait la résumer en une phrase, c'est est-ce que je continue mon projet seul ou est-ce que je le fais en équipe? Et j'ai envie de te dire, c'est marrant de terminer avec cette carte-là, Laura, pour la formation, parce que c'est un peu une carte que j'ai envie de renvoyer un petit peu à tous les gens qui nous suivent ce soir en disant, si vous vous dirigez vers le tarot, est-ce que vous voulez en faire, on va dire, un chemin solitaire ou au contraire vous faire accompagner entre amis ou en famille pour justement progresser ensemble? Donc c'est un peu une carte de problématique, c'est un peu une carte d'interrogation en fait, le 3 de bâton. Donc elle est très belle, c'est-à-dire seul on avance plus loin ou pas, ou ensemble on avance plus fort. Enfin, voilà, voilà, c'est une réflexion que je laisse vraiment à la pensée de chacun. Ouais. On va prendre évidemment toutes vos questions, ne vous inquiétez pas d'ici quelques minutes, hein. Mais d'abord, je voudrais que tu nous parles de ta formation. C'est une formation avec le livre aussi, avec les cartes qui vont bientôt sortir. Tu as mis à peu près 3-4 ans, un vrai travail de titan en fait, hein, parce que tu as créé en fait ta nouvelle façon de penser le tarot, hein, j'ai envie de dire ça comme ça. Et surtout, l'idée, c'est de le rendre populaire. Est-ce que tu es d'accord avec ça, de simplifier toute la complexité du tarot? En fait, Laura, merci parce que tu as parfaitement résumé le truc. J'ai commencé le tarot, on va dire, en autodidacte, donc avec des bouquins, avec des trucs qui étaient hyper rébarbaratifs, qui étaient
où il fallait vraiment bac+10 pour comprendre, on va dire, certaines lignes. Et moi, ce que j'ai vraiment voulu faire avec Rémi, justement les dessins de Rémi Torregrossa, c'était de rendre déjà l'image parlante en elle-même. C'est-à-dire que, à la limite, tu n'as même pas besoin du livre pour comprendre le sens de la carte. Je te donne l'exemple du 6 des deniers, voilà, qui est la carte de la générosité. Tu n'as pas Il est besoin d'un là. livre. Voilà. Tu n'as pas besoin d'un livre, entre guillemets, pour comprendre que ça veut dire être généreux. Donc, ce travail de vulgarisation, en même temps, ça a été extrêmement complexe, ça a été fastidieux, ça n'a pas été simple, mais le but du jeu, c'est encore une fois, tu vois, ça me fait penser un petit peu à certaines collections qu'il y a aux États-Unis qui s'appellent Easy, Easy quelque chose, Easy ici, en l'occurrence Easy Tarot, Easy Reading, blablabla. Et j'ai dit, moi, je vais faire du tarot facile. Mais en fait, rendre quelque chose d'aussi dense, facile, ça a été très, 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 très compliqué. Toujours. Et ça a été très, très long. Et je pensais que Oui, ça mais allait être ça, plus ta rapide. formation de départ, oui, mais ta formation de départ et tout le C'est, background que c'est tu le, as au c'est le, niveau de tes études, tu as réussi à faire ça. comme quoi le droit mène à tout. Voilà. Eh Donc oui, même à rédiger des manuels de tarot. eh oui. Donc voilà. Donc ça c'est super sympa. Maintenant que ce soit surtout au niveau de la formation vidéo, euh, encore une fois, je voulais pas faire une litanie d'explications banales de cartes banales. Ça, tout le monde sait le faire. Tout le monde sait ouvrir un livre de tarot, lire des cartes, les apprendre par cœur, etc., etc. Moi, ce que je voulais vraiment transmettre que ce soit dans mon livre ou dans la formation justement en ligne, c'est de montrer, voilà, je ne vais pas vous apprendre le tarot, je vais vous le faire comprendre. Et, et c'est là où est toute la grande difficulté, parce que ouvrir un bouquin, dire le battleur, ça veut dire nouveau commencement, nouveau départ, blablabla, c'est facile. En revanche, il faut être capable, et c'est toute la richesse du livre et de la formation, c'est en gros ce qui m'a manqué à mes débuts, c'est que je ne comprenais pas, en fait. Et ce que je transmets aujourd'hui, c'est 12 ans de pratique, 50 000 consultations derrière, c'est l'expérience du tarot, en fait, avec des retours, avec des consultants qui sont fidèles depuis plus de 10 ans, c'est leur expliquer, voilà, l'empereur ne veut pas dire un homme droit et intègre. L'empereur, aujourd'hui, ma pratique m'a appris que l'empereur, c'était juste le cliché du mec lambda, tendance un peu macho et un peu misogyne. Et en fait, c'est tout cette réadaptation, j'ai envie de te dire sociale du tarot aujourd'hui que je transmets dans la formation. C'est vraiment issu, bien entendu, d'un parcours scientifique. Je n'ai pas réinventé le sens de certaines cartes. Disons que je les ai modernisées ou adaptées. Modernisé, ouais, c'est Voilà. ça. Et Ouais. surtout, je les transmets comme je transmettrais le tarot, j'ai envie de te dire, à ma fille de 13 ans. C'est-à-dire, c'est incisif, c'est court, c'est précis, c'est pas, je me mélange pas dans des symboles ou des axiomes qui n'ont plus lieu d'être au XXIe siècle. Encore une fois, on évolue. Et c'est Mm. important de transmettre effectivement cette évolution. C'est Voilà. ça que j'adore, c'est que dans cette formation, tu évoques ton expérience, ton savoir-faire, tu donnes aussi toutes tes astuces finalement de tarologue, tu donnes les clés surtout pour savoir lire le tarot. L'idée, c'est que vous soyez responsable de votre propre jeu et qu'est-ce que vous avez envie d'en faire. Donc, on est vraiment dans une responsabilité et tu donnes toutes les possibilités aux gens. Donc, C'est ça, parce que en fait, c'est aussi le constat de quelque chose. C'est-à-dire que bon, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients qui me consultent, parfois qui me consultent de manière beaucoup trop resserrée dans le temps. Et ça, j'aime pas, en fait. hmm, C'est-à-dire que moi, je veux bien donner un éclairage ou une guidance annuelle, tu vois ce que je veux dire, ou bimensuelle, ou enfin, tu vois, mais quelque chose qui reste quand même juste une guidance. En revanche, quand on tombe un petit peu les appels, j'ai envie de te dire, ou les consultations un petit peu frénétiques, c'est là où tu as envie de dire, non, mais attends, mais essaie de te débrouiller un peu quand même. et oui, Donc, autonomise-toi, quoi. c'est exactement ça. Et là, en fait, comme j'ai toujours été dans une vraie démarche quasiment de prosélytisme concernant le tarot, c'est-à-dire apprenez à vous déterminer, apprenez à être autonome. Donc, je veux transmettre ça. Je veux transmettre ça un peu comme, j'ai envie de te dire, un petit peu comme un cadeau, mais aussi comme un acte de vulgarisation du tarot. Pourquoi? Parce que le but, quand tu pratiques une mantique ou une science ou quelque chose, le but, c'est pas de la garder pour soi. Moi, je suis pas adepte je garde ma recette comment ça s'appelle, de sauté de champignons pour moi. Non, je vais la transmettre. En gros, le tarot, moi, j'ai eu la chance d'accéder à la connaissance du tarot, même si elle reste encore une fois mince, parce que le corpus du tarot est beaucoup trop large. J'ai quand même envie de la transmettre.
c'est pas de les, enfin, je me vois pas être gardien, tu vois, des ruines secrètes du tarot. Au contraire, c'est tout l'intérêt. En plus, c'est là où j'y prends le plus de plaisir, c'est de transmettre vraiment ce que j'aime. Et au-delà même d'une simple consultation, j'adore faire des consultations, mais parler du tarot, Laura, on peut en parler jusqu'à demain, 6 heures du matin, si tu veux, hein. Ça, c'est pas un souci. Donc voilà, je veux effectivement apprendre aux gens à leur donner des outils simples, faciles et surtout rapides, en fait, justement, qu'ils peuvent mettre en place quasiment immédiatement pour justement être davantage autonome et moins dépendre de praticiens, par exemple, comme moi. Il y a juste Christelle qui nous dit, j'ai loupé le début, je vois des personnes qui posent des questions personnelles. Va-t-on leur faire un tirage? Non, on ne fera pas de tirage. Non, 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 c'est pas l'objectif du tout. Donc, en revanche, vous pouvez nous poser des questions sur comment bien tirer le tarot. On est vraiment là-dessus. C'est un webinaire en fait d'apprentissage, de compréhension de ce jeu de cartes, de ce jeu qui est plus qu'un jeu, qui est le jeu de la vie en fait, hein. Ça, bien Donc voilà, résumé. c'est une petite précision pour qu'il n'y ait pas de confusion dans le chat. Alors, si vous aussi, vous avez envie de vous former justement au tarot de Marseille avec François, je vous invite à vous procurer donc sa formation en ligne. Tu viens de nous en parler, tu vas nous rajouter 2, 3 petites choses. En tout cas, cette formation, sachez-le, est proposée pour ce soir pour le prix de lancement de 149 € TTC. Donc, c'est moins 50% que le prix initial, donc 149 €. C'est une offre qui est valable jusqu'à dimanche 26 septembre à minuit. Et vous avez bien sûr, comme à chaque fois, la possibilité de payer en 3 fois. Donc, c'est une très belle offre par rapport à ça, parce que c'est vrai que dans ta formation, tu nous expliques tout. Dans ta formation, tu as vraiment comment bien tirer les cartes, tu nous expliques les arcanes majeures, les arcanes mineures, et puis surtout, tu nous expliques aussi comment est-ce que les différents tirages, hein, et ça, Oui, alors, il y a plusieurs méthodes de tirage, en effet. Donc, d'ailleurs, Laura, tu préfères lequel, toi, d'ailleurs? moi, je fais tous les jours le tirage instantané, là, je sais pas comment, d'énergie du matin, en fait. Le Il m'aime tirage bien du celui-là. jour. Voilà. Ouais, le tirage du jour. Je t'avais donné, oui, je croyais que c'était le nom. Tirage du jour. L'intention du matin. Ah, c'est bien, mais tu vois, tu as inventé ton propre tirage. Moi, je l'ai appelé le tirage du jour. Toi, tu l'as appelé l'intention du matin. Et en fait, ben, c'est bien parce que ça prouve que tu fais toi-même, tu fais tien, si tu préfères, une méthode de tirage. Et Ouais. j'aime bien. Et c'est tout le sens de la formation. Voilà. Donc, j'ai pigé la formation. Chouette. Allez, on va passer. Oui, non, autre chose, juste, pardon. Il y a aussi une possibilité d'acheter le livre en plus, formation plus le livre, 171 €. Le livre, c'est un petit bijou. Franchement, moi, je le parcours tout le temps, évidemment, comme je ne suis pas encore du tout. Je suis au démarrage, moi, hein. Donc, je regarde les cartes et c'est vrai que pour chaque carte, en fait, par exemple, le 6 d'épée, vous avez l'introduction, la signification, le 6 d'épée dans un tirage et puis les 6 d'épée célèbres. Donc, c'est super bien fait. C'est comme des petites fiches. On sent que tu as fait du droit, toi, hein. Ah oui, bah ouais, bah, Oui, on sent que c'est très synthétique. voilà, Ouais, c'est ça. ouais, C'est ouais, ça. c'est des belles On va synthèses, c'est clair. droit au but. Voilà, c'est exactement Exactement. ça. Ouais, on a la même formation, Exactement. donc c'est pour ça que je dis ça, je me Ah oui? reconnais bien là-dedans. Quoi vous dire d'autre par Sans rapport à transition? sans transition aucune. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, rappelez aussi que les cartes, ça sera en 2022, la Oui, les sortie, cartes, oui, hein? mais en revanche, la méthode, vraiment, encore une fois, comme je le rappelais au début du webinaire, Oui. n'impose absolument pas mon jeu de tarot, hein. C'est d'ailleurs la première leçon, encore une fois, et d'ailleurs que vous trouverez aussi dans la formation vidéo, c'est comment choisir un jeu. Et ça ne veut pas dire comment choisir le jeu de François, hein. C'est vraiment Oui, oui, trouver comment votre choisir propre un jeu? jeu, voilà, faites le vôtre, aimez-le comme vous aimeriez quelqu'un, si vous aviez recueilli un animal. Enfin, c'est vraiment, si vous arrivez à Hmm. aimer, avoir de l'empathie pour votre jeu, vous avez fait 50% du travail. Vraiment. Hmm. Et en plus de ça, tu vas offrir un webinaire à toutes les personnes qui achètent la formation. Tu vas offrir un webinaire par mois. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Qu'il n'y a ni dans Alors, la formation et ni dans le bouquin. Donc, c'est des trucs en plus. donc c'est un truc en plus parce que, comme je te l'ai dit dans ce côté, je veux transmettre, ben, je veux transmettre, donc je veux aussi donner de moi. Donc ce côté, euh, une soirée par mois, donner un thème. Je te donne un exemple pour tous ceux qui prendront la formation aujourd'hui, demain, dans la semaine. Le prochain webinaire, ça va être comment faire un vrai tirage sentimental, par exemple. Voilà. Hmm. Donc, ça va être l'explication aussi de les suites des deniers ou certaines arcanes mineures, certains exercices de tirage. Mais il y aura un thème, en fait, des thèmes qui seront orientés vraiment par tirage.
Donc là, le mois prochain, ce sera comment faire un vrai tirage sentimental. Alors, même si c'est expliqué dans la formation, c'est important, tu sais, d'avoir on va dire des outils on va dire de levier, de rappel, et puis surtout répondre aussi aux questions des gens. C'est-à-dire que quand les gens vont se demander, oui, mais alors attends, là j'ai tiré telle carte, mais j'ai pas trop compris, être là pour répondre aussi aux gens. Donc ce sera une fois par mois. Voilà. Super, c'est des vrais webinaires de suivi. Ouais, Merci des vrais beaucoup. Ça webinaires de apporte, suivi. ça Vraiment. apporte vraiment un truc en plus par rapport à la formation. Allez, on passe aux questions-réponses. Il y a Isabelle qui nous dit, je suis une vraie débutante. Et moi aussi, hein. Est-ce que je peux faire cette formation et quel jeu acheter? Alors, est-ce que vous pouvez faire cette formation? La réponse est un grand oui. Quel jeu acheter? Je vais vous donner un outil ou un truc très simple. Prenez un jeu qui vous semble beau. Voilà. Ne partez pas sur le tarot de Marseille classique, qui d'ailleurs fait peur à Laura, hein, au passage. Un petit Oui, mais bon, scoop, ça me désolé. concerne, hein. Voilà. Mais prenez un jeu, même si votre jeu c'est le tarot des chats, le tarot des lutins, je n'en sais rien. Prenez un jeu qui Qui vous vous plaît. séduit, quoi. Ah, voilà, allez dans une librairie ésotérique. Il y en a plein partout en France. Si vous n'avez pas, allé sur des plateformes de vente en ligne. Regardez les images, quelque chose qui vous plaise en disant, bah, tiens, j'aime bien. Et n'ayez pas peur du côté, parce que le tarot a parfois un côté un peu nunuche, parfois un peu has-been, un peu kitsch. N'ayez pas peur. Moi, j'ai démarré avec un jeu qui est kitschissime au possible. Ça m'a pas empêché de faire une très belle carrière dans le tarot. Donc, prenez un truc qui vous plaît. Voilà. Le reste, on s'en fiche. Oui, moi, je tire avec tel jeu. On s'en fiche. Prenez ce qui vous plaît. Moi, j'ai tiré pendant très longtemps avec des oracles qui étaient un petit peu enfantins les 3 premières années. Ça ne m'a pas empêché après de manipuler des oracles qui soient très complexes et d'ailleurs que je n'emploie que très, très rarement. Ouais. La formation dure combien de temps? Elle n'est pas très longue, donc c'est bien. En vidéo, tu veux dire, Laura? Oui, 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 Laetitia qui nous demande. voilà, donc il y a 6 heures de vidéo, Ouais. donc décomposé vraiment avec des modules qui sont extrêmement distincts. Encore une fois, je vous donne vraiment vraiment tous mes outils pour aller vraiment au sens strict vraiment de la carte. On va pas perdre du temps sur quel choix de code couleur, quel choix de ci, de ça. C'est boum, boum, boum. Vous savez ce que la carte veut dire. Voilà. Ouais. Ouais. Et les vidéos sont assez courtes, donc ça c'est plutôt intéressant quand on prend une carte, on va voir la vidéo. J'aime bien faire l'intention du jour. Doit-on tirer de la main droite ou de la main gauche, me demande Darius. Aucune importance. Je pars du principe qu'il n'y a pas de formalisme. Je n'aime pas ce côté, bah, paradoxalement, je n'aime pas ce côté ésotérique au tarot de Marseille. Faites comme bon vous semble. Aucun Ouais, formalisme. ouais. Ça j'aime bien ça. C'est cette liberté-là. Ça j'aime C'est j'aime ça. ça. Patty qui nous demande comment préparer votre tarot dans les bonnes énergies et surtout le conserver. Alors, comme si vous preniez soin d'une personne, avec de l'amour. Donc, on ne le laisse pas dehors, on ne le laisse pas en plein air, on ne le laisse pas sur une table sale. Voilà, on en prend soin. Vous pouvez le nettoyer avec des objets qui vous fassent plaisir, une pierre, une petite pochette sympa. Mettez-le dans un endroit comme un cocon. Comme si vous logiez un ami à vous, vous n'allez pas le faire dormir dehors, vous allez le mettre dans une belle chambre d'amis et lui laisser une douche. C'est exactement pareil. Donc, moi, j'aime bien. En revanche, petit souci pratique, justement, petite astuce pratique, le tarot a tendance, les cartes ont tendance à se charger d'humidité. Donc, vous pouvez un petit peu le chauffer avec une bougie ou un briquet. En plus, ça va lui enlever ses impuretés et solidifier les cartes. Voilà. Petite astuce. Voilà, petite astuce. Oriane qui nous demande est-ce qu'il y a un numéro sur les arcanes? Les arcanes mineurs sont bien entendu numérotés. Les arcanes majeures, dans ma version, ne le sont pas parce que le tarot reste le tarot, la numérologie reste la numérologie. Et je n'ai jamais, comment dire, abondé dans le sens numérologie, tarologie. Je n'ai jamais vu de passerelle euh, parce que chaque mantique a sa mantique. Alors, c'est un parti pris qui peut peut-être un petit peu surprendre les gens, mais c'est quelque chose pour lequel je me suis toujours battu, dans le sens où je n'ai jamais voulu numéroter mes arcanes majeures. Il y a un début, il y a une fin, mais il y a un début et une fin. Le début, c'est le battleur, on est tous d'accord. La fin, on ne sait pas. Voilà. Donc, c'est pour ça que la fin, c'est au battleur de l'écrire, pas la numérologie ou pas la numérotation. Les cartes sont un support, nous dit Simone. Donc, tu vas confirmer évidemment ça. Après, il faut savoir écouter son cœur et son ressenti. Alors, Témoignage.
Alors, j'aime bien. Merci Simone pour la question parce que ça va me permettre vraiment, comment dire, de clarifier quelque chose qui est extrêmement important à mon sens. La question renvoie à est-ce qu'il faut un don ou est-ce qu'il faut des ressentis pour tirer le tarot de Marseille? Et la réponse, en fait, je vais vous faire une réponse en demi-teinte. C'est ni oui ni non. Je vais vous donner un exemple très concret. Prenez l'exemple de deux enfants qui vont au conservatoire de musique, qui suivent les mêmes cours sur le même instrument pendant la même durée. À la fin de leur scolarité, il y en a un qui est un virtuose et l'un qui est un joueur moyen. Comment allez appelez-vous ça, en fait? Est-ce que c'est un don? Est-ce que c'est du talent? Est-ce que c'est du travail? Est-ce que c'est de l'effort? Donc, en gros, le tarot est certes un support, mais c'est surtout quand même une base de travail à la base. Donc, moi, je n'aime pas trop cette image de je me sers du tarot pour affiner mes ressentis. J'ai envie de vous dire, ce serait plutôt l'inverse. C'est plutôt ne pas vous servir de vos ressentis pour bien comprendre le tarot. C'est beaucoup mieux parce que, encore une fois, le tarot est profondément pragmatique et obéit plus ou moins à un ensemble de règles, mais de règles, pas de lois ni de codes. Donc, le côté euh, ressenti tarot, oui, ça peut vous donner une sensibilité, à la limite, je préfère, mais pas y aller en mode totalement, on va dire, à l'ancienne, c'est-à-dire je tire les cartes sans savoir à quoi ce que ça veut dire pour affiner un ressenti. Il faut quand même, on va dire, un cadre, disons un cadre, un espace de jeu. Voilà. Il y a Christine qui nous demande quel tirage pour une reconversion professionnelle. Un tirage en croix, c'est parfait. Un tirage en croix, c'est parfait. C'est parfait. L'état d'esprit va permettre de donner une orientation pour la reconversion. Typiquement, est-ce que je veux aller dans ce genre de secteur? La situation présente, quels sont les obstacles? Le futur proche, plus ou moins les pistes. Euh, et ensuite, le futur et les conclusions. Un tirage en croix est parfait. Okay. Tous les symboles qu'on voit ont-ils une signification particulière, précise? Tous, tous. Et tout est Mais dans la formation. tout est dans la formation. Et puis, encore une fois, vous savez, les origines du tarot sont secrètes. Elles sont disparates, elles sont différentes. Personne ne s'accorde. Il y a des secrets dans le tarot. Il y a des secrets que je vous révèle, des secrets que je n'ai pas encore percés, et des secrets dans lesquels j'invite les consultants justement à les identifier et à les trouver. Voilà, moi j'en transmets certains, je ne transmets pas tous, parce qu'il y a des choses qui sont un peu sacrées aussi, des choses dont je ne suis pas nécessairement sûr, mais le tarot est une quête, c'est une quête initiatique. Donc bien sûr que je transmets tout ce que je sais, d'autres choses dont je ne suis pas encore totalement sûr et que j'étudie. Et puis j'espère que d'ici 3, 4 mois ou 6 mois, certaines personnes viennent me dire, j'ai compris le sens du sceptre de telle carte, ou j'ai compris pourquoi cet oiseau. Voilà, j'attends que ça. Tout est questionnement, quoi. C'est ça. Ouais. Adriane qui nous demande est-ce qu'il y a une date de sortie pour ce tarot-là, enfin, pour les cartes, et où est-ce qu'on pourra le trouver? 2022. C'est sûr, oui, mais quoi, 2022 est partout. On peut pas vous dire avant. Non, non. Je sais il est extrêmement attendu. Mais bon, entre-temps, vous avez un super manuel, une super formation, et puis il y a de très très beaux jeux sur le marché en attendant. Et d'ailleurs, il y a la version condensée de mon jeu, déjà le Petit Villeneuve, donc avec les 22 lames majeures, oui, qui est déjà très très bien pour débuter. d'accord. Très chouette. Marie-Noël qui nous dit très très chouette ce jeu et la place qu'il donne au féminin. Donc ça, je pense qu'effectivement, c'est assez joli tout ça. Après, il y a pas pourquoi avoir gardé les noms mais rien du symbolisme? Nous demande Claire. Alors justement, Claire, parce que le symbolisme du XVIe siècle n'a plus rien à voir avec, encore une fois, le symbolisme du XXIe siècle. Et en plus, je ne suis pas totalement d'accord, parce que je vais prendre, je ne sais pas si je l'ai sous les yeux, je vais prendre l'exemple du battleur. Le battleur, dans ma version, reprend absolument tous les codes de la version du XVIe siècle. Il y a les 4 éléments, le chapeau en infini, l'étal. Elle est là. Voilà. Donc, il reprend tous les codes, mon battleur, tous les codes. Le chapeau en infini, en 8, qui correspond justement à toutes ces possibilités. Euh, les 4 éléments qui sont représentés mais qui ne sont pas maîtrisés, à l'instar du battleur, justement, voilà. À l'instar du battleur dans le tarot classique, qui justement escamote des jetons sur une table de bento. Donc, j'ai gardé quand même les codes. Je les ai juste, on va dire, revisités. Je prends l'exemple de la Maison Dieu aussi. Et c'est une très bonne question. La Maison Dieu,
On reste sur ce côté châtiment divin, sauf que moi, je lui ai ajouté l'œil de Nabuchodonosor et le temple de Salomon. Donc, je l'explique un petit peu plus. Voilà. Donc, j'ai modernisé certaines choses, mais je n'ai pas enlevé des choses. Voilà. Ouais. Est-ce que le tarot des anges est différent, demande Nadine? Je ne sais pas ce qu'est le tarot des anges. Ok. Désolé, je suis un spécialiste du tarot de Marseille et pas des anges. Pardon. Oui, alors la formation peut-elle être faite à tout moment? Oui. Qu'est-ce que la formation en ligne offre en plus du livre? Bah, tout quand même, enfin, c'est-à-dire pas mal d'exemples de tirages commentés. Donc des tirages commentés et puis surtout des astuces. Je prends vraiment l'exemple, il y a un truc qui est très sympa dans la vidéo que je fais. Et encore une fois, je voulais, lorsqu'on a fait la formation en vidéo, je voulais absolument pas tricher lorsque j'ai fait les tirages. C'est-à-dire que je voulais partir vraiment à l'aveuglette, en fait, avec le risque, non pas de me tromper, mais de pouvoir me reprendre, en fait. Et justement, il y a une grande partie qui est consacrée à des tirages qui sont commentés, où on voit que je vais commencer à donner une signification à une carte, par exemple, et cette signification va changer au fur et à mesure du tirage. Donc justement, c'est ce qu'on appelle habiller un tirage. Et ça, c'est quelque chose qui, le livre ne permet pas non plus de le vivre à 100%. Le livre permet juste d'en parler. En l'occurrence, l'avantage de la vidéo, pour un exemple pareil, c'est vraiment de se dire, ah oui, cette carte-là, par exemple, l'exemple de la tempérance, hein, okay, l'exemple, ah, putain, elle commence bien à la tempérance, et en fait, elle finit super mal. Donc, pourquoi? Parce que j'explique vraiment le mécanisme quasiment, enfin, oui, intellectuel, du changement de perception de la carte. Voilà. Donc, il y a ça, et puis, il y a des mises en situation de cartes, il y a des exercices qui sont corrigés. Ouais, puis elle est sympa, quoi. Très intéressant à faire. Ouais. Ah, c'est cool. Quelle différence entre le tarot et les oracles? Nous demande Sophie. En fait, le tarot, c'est très simple. C'est 78 lames. Voilà. C'est composé de 22 lames majeures et de 56 lames mineures. C'est le tarot. Alors, tarot de Marseille, tarot de ce que vous voulez, mais c'est le tarot. Un oracle, ça peut être 24 cartes, 32 cartes, 48 cartes. C'est un oracle est un oracle. C'est c'est une forme de personnification d'une piti qui dit tiens, un oracle, c'est si. D'ailleurs, j'aimerais bien en faire un jour parce que c'est moins, on va dire, moins normé, moins dogmatique qu'un tarot. Un tarot reste un tarot. Donc, un tarot, c'est 78 lames, 56 mineurs, 22 majeurs. Oh, c'est un autre projet, ça. Ouais, c'est un autre projet, ça. Était déjà sur un autre projet. Quelle carte doit-on... alors, ça, c'est assez intéressant parce que pour des rentrées d'argent importantes, quelle carte doit-on sortir? Les deniers. Okay. Bon, comme tout ce qui a trait avec les deniers, par exemple, voilà. On a un exemple, le 6 des deniers, qui est une carte de générosité, le 5 des deniers, qui est une carte, là, en l'occurrence, de ruine, le 9 des deniers, qui est une carte de rentrée d'argent. Voilà, le valet. Généralement, les deniers, c'est bien pour voilà, as des deniers, valet de deniers, cavalier de deniers, roi de deniers, sont des bonnes cartes pour l'argent. Isabelle qui me demande, est-ce que Jodorowsky vous a inspiré? Pas du tout. Okay. Désolé. Et quelle est ta perception? Je vais même aller plus loin. Au contraire, en fait. C'est comment dire? En fait, le travail, attention, Jodorowsky reste, j'ai envie de vous dire, la référence en termes de tarot de Marseille, la référence. Mais on est trop dans une connaissance qui est quasi biblique du tarot et qui ne convient pas aujourd'hui à une approche pratique du tarot. Il faut savoir quelque chose. Alejandro Jodorowsky a écrit un livre fantastique sur le tarot, la Bible du tarot d'ailleurs, mais Jodorowsky ne fait pas de tirage, on en fait très très peu. Et il a transmis à un moment donné le tarot, et c'est pas quelqu'un qui a fait 40 000 ou 50 000 ou 100 000 consultations de tarot. Jodorowsky, c'est un puriste du tarot qui connaît le tarot, la philosophie, les symboles, avec une approche qui est absolument sublime et quasi poétique du tarot. Le but de mon livre, de mon jeu et de ma formation, c'est d'être capable que vous tiriez le tarot pour vous, pour votre copine. Mais si vous suivez l'approche de Jodorowsky pour vous, surtout si vous êtes débutant, mais vous risquez d'être dégoûté ou vous risquez de vous dire mais je sais toujours pas tirer les cartes ou je ne comprends pas en fait. Donc, mais ce qu'il a fait, c'est remarquable. Mais
il a apporté un niveau de technicité aujourd'hui qui, ne, qui, qui aujourd'hui n'est pas utile au final, euh, on va dire dans une pratique ou quotidienne ou récréative. Et attention, je ne critique pas du tout son travail. C'est juste que, si vous voulez, Jodorowsky, c'est Mozart, moi je suis André Rieu. Voilà, voilà, comme ça, voilà, c'est bien dit. Ah, c'est une bonne métaphore. Voilà, c'est une bonne métaphore. Voilà, très bonne métaphore. Écoute, je te souhaite d'avoir le succès d'André Rieu. Voilà. Est-ce qu'on interprète les lames à l'envers de façon différente que dans le bon sens, me demande Christelle. Alors, on peut le faire, mais encore une fois, comme je le disais justement tout à l'heure un petit peu précédemment, la fameuse, voilà, moi je vous donne des règles, je vous donne pas des lois, ok? Vous pouvez le faire, mais je vous invite, par exemple, si on voit le 6 des deniers à l'envers, il faut pas le considérer comme une carte d'avarice nécessairement. En fait, ce que j'explique dans la formation, c'est l'appréciation d'un tout. Voilà. Je ne veux surtout pas enfermer le lecteur ou le spectateur dans une matrice formalisée, chiante. Genre, si je donné à l'envers, ça veut dire ça. Ça veut dire ça. Non, au contraire. Le tarologue, c'est un conteur. C'est quelqu'un qui doit être capable de raconter une histoire à partir de 4 images. Endroit, envers, toute la richesse ou tout le talent du futur tarologue sera être capable de reconstituer ce puzzle. Et Donc parfois, tout le monde peut le faire en fait. On peut tous ben devenir. oui, bien sûr, Voilà. mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que, et je comprends la question envers, endroit, parce qu'on on me la pose très souvent. Moi, je ne le pratique pas. C'est-à-dire que je pars du principe où j'ai 5 cartes sous les yeux, elles veulent me raconter quelque chose. Voilà. Donc, parfois, bah tiens, cette carte-là, elle est positive, parfois pas. Mais ça, c'est que la pratique et les exercices justement, que je mets dans la formation qui vous permettront, en effet, de savoir si cette carte-là, elle est positive ou si elle est négative. C'est la pratique. Il y a des rituels, il y a de l'alignement. Je veux dire que telle carte est plutôt négative, plutôt positive, mais ça, je donne une tendance. En fait, le but de la formation ou du livre, c'est vraiment de responsabiliser les gens face vraiment à leurs interrogations et à se dire, allez, fonce. Voilà. Un peu comme les bébés nageurs. Allez, vas-y, tu vas y arriver. Ouais, Voilà, allez, c'est tu vas. vraiment ça. On te jette à l'eau. Ouais, Il y a un c'est petit ça. rituel à faire quand même juste avant, peut-être pas rituel, c'est pas le bon mot, mais avant de tirer, avant de tirer les cartes, est-ce que tu Moi, je proposes leur, quelque chose? moi, je leur parle. Mais ça, c'est un peu mes trucs à moi, ça. Voilà, Ouais. je leur parle un peu. Voilà. Elles ont, Mm. tous mes jeux ont des surnoms, tu vois. Donc, voilà. Donc, Mm. j'aime bien dès qu'on parle voilà, de la relation que je peux avoir avec mes jeux, j'aime bien à chaque fois parce que ouais, c'est une relation qui est, encore une fois, qui est humaine. Tu vois, ouais. Tu tires les cartes pour toi-même? Non, Pourquoi? rarement. C'est rarissime. C'est rarissime. Parce que j'ai envie de te dire, je suis un peu comme le patron de casino qui joue pas en fait. C'est marrant, mais c'est un peu ça. C'est parce que j'aime bien l'inconnu en fait. Mais ça c'est ma personnalité, hein. Alors attention, je suis pas non plus totalement inconscient. Je sais que j'ai un trésor dans les mains. Euh, je m'en sers. Encore une fois, je m'en sers. Mais c'est extraordinaire. Et c'est 2, 3 fois par an, tu vois, mais pas plus, Ah pas oui, plus, bon, je vais te pas tirer les plus. cartes, moi. Ah, ah, ah. Pas tout de suite, hein, on va s'entraîner un petit peu quand même avant. Il y a Marie qui nous dit, y a-t-il une durée de temps lorsqu'on s'inscrit? Est-ce qu'on a la possibilité d'avoir une interaction avec toi, François? Oui, Tu parles une fois par mois. d'un chat, par exemple, où on pourrait poser des questions. Voilà. Pendant le webinaire de suivi, en fait, de la Oui, formation, une fois par mois. et puis j'ai créé un groupe privé Facebook sur lequel j'interviens aussi régulièrement. Voilà. Ah, ça c'est bien. D'accord. Ouais. Ok. Il y a plein de beaux commentaires sur ton jeu, beaucoup, beaucoup de mots sur les dessins, peut-être un petit mot sur ton dessinateur. Ah, Rémi Torregrossa, qui est la personne la plus gentille sur Terre et la plus talentueuse et la plus patiente. En tout cas, il a fait un travail absolument Ah, remarquable. Mm. il est fabuleux. Et puis, il n'y a que lui qui a pu transmettre vraiment ce que je voulais dans mes cartes. Ça a été le fruit d'une collaboration de 3 ans, faut pas l'oublier. On s'est vu plusieurs fois, on s'est retrouvé dans des lieux un peu insolites ou isolés, où on s'est enfermé pendant 15 jours, 3 semaines.
où on travaillait ensemble nuit et jour, en disant Rémi, je veux ci, et lui qui me disait non, on peut pas, et puis on fait ci, et puis on fait ça. Donc, et puis on est devenus des amis. C'est une relation qui est fraternelle avec Rémi. Et je me vois pas travailler ou collaborer aujourd'hui avec un autre dessinateur que Rémi, en fait. Donc, parce que je veux pas, parce que je suis un homme unique et exclusif et je me vois pas voilà, je veux continuer avec Rémi sur plein d'autres projets. C'est un dessinateur qui est fabuleux, qui a sorti des choses magnifiques. D'ailleurs, je vous invite à lire 1984. Il a fait une adaptation du livre de George Orwell en bande dessinée Ah, 1984, wow. Ah, ok. qui est absolument incroyable. Et puis c'est un C'est lui mec qui en a fait or, ça. quoi. C'est un Hmm. mec en or, en plus. Donc, Bon, ben, un bel donc hommage pour lui. En tout cas, bravo à lui. Est-ce qu'il faut nettoyer les cartes énergétiquement? Allez, on va prendre une ou deux questions et puis on reste. on peut, pour ça, il y a deux, trois trucs que j'aime bien. J'aime bien l'énergie de la Lune dans ce genre de situation ou du Soleil. Bon, après, c'est chacun son truc, hein, après. Hein. Donc, étant donné que moi, je suis plutôt un signe de feu, j'aime bien justement lui apporter l'apaisement avec la Lune. Un petit peu à vous. Après, j'ai pas mal de pierres que j'aime bien. J'ai de l'azurite, enfin, ce genre de trucs, des petites bougies sympas. C'est, c'est, c'est vraiment libre à soi, quoi. Vraiment, là-dessus, Hmm. y a pas de code. Tout comme, est-ce qu'on mélange main droite, main gauche? Est-ce qu'on brasse main droite, main gauche? C'est vraiment, encore une fois, dites-vous, dites-vous que votre tarot, c'est votre futur ami. Donc, traitez-le comme vous aimeriez être traité. Voilà, Hmm. voilà, donc ça, j'aime bien. Il n'y a pas de code. Encore une fois, il y a une vraie liberté. Ouais, il y a Bernard quand même. Alors, on en a parlé quand même au démarrage du webinaire, mais peut-être ça va conclure comme ça l'intérêt de se tirer pour soi-même les cartes et pour les autres d'ailleurs. Qu'est-ce que ça apporte Quoi donc? de se tirer les cartes? En fait, c'est une discussion avec soi-même quand on se tire les cartes. C'est une vraie discussion avec soi-même. Il faut être capable de se regarder dans un miroir et dire tiens, là, tu es en train de faire n'importe quoi, ou là, tu es t'es sur le bon chemin. La grande difficulté de se tirer les cartes pour soi-même, c'est d'être objectif. Et en fait, je vous dis que c'est difficile, mais il n'y a rien de plus facile. La question de mettre son ego de côté. Vous êtes votre meilleur ami et vous savez que vous pouvez être votre pire ennemi. Donc, quand les cartes disent attention, là, t'es trop négligent et que vous savez très bien que vous avez une tendance à être négligent, faut pas dire ouais, ça va aller. Non, il faut dire attention, vous allez être négligent. Donc, tout l'avantage de se tirer les cartes, c'est rappelez-vous, vous êtes votre meilleur ami, déjà en tant que personne. Donc, voyez-le toujours comme un avertissement ou justement, au contraire, comme un encouragement en disant t'es sur la bonne voie, vas-y, fonce. Mais il faut pas se voiler la face après à se retirer les cartes jusqu'à ce qu'on ait un tirage qui nous semble être super positif ou au top. Il faut être objectif. Et c'est la grosse difficulté, en fait. Donc, Hmm. encore une fois, quand on veut tirer le tarot, il faut se connaître soi, il faut connaître la vie, il faut connaître la société, faut avoir un petit peu de vécu pour pas tomber un petit peu des nues, en fait, en se disant, mais non, je pensais pas que ça pouvait être comme ça. Non, le tarot, c'est un reflet de la société, c'est un reflet de vous, c'est un reflet du monde. Et avec tout ce que ça comporte en bien comme en mal. Et on a tous des travers. Donc, quand on se tire les cartes, j'ai envie de vous dire, au final, c'est un travail d'honnêteté intellectuelle. C'est être capable de se regarder dans le miroir. Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est bien ou pas? Et ça, le tarot, il saura vous le dire parfaitement. Libre à vous Hmm. après de l'entendre ou pas. Hmm. Et on termine. Allez, Josette qui nous dit, je suis venue par pure curiosité. Je ne le regrette pas. C'est vraiment intéressant. On a envie d'en savoir plus. Merci. Véronique qui dit, votre jeu est le miroir de votre belle âme. Bravo. Et une petite question, elle est de Sophie. Les cartes, on m'a dit qu'il ne fallait pas prêter son jeu à quelqu'un d'autre. C'est vrai. Oui, Bravo. c'est vrai. Ok. Alors là, c'est quelque chose que je ne supporte pas, sauf si on me demande. Voilà. Bah alors, Si je on ne me dit, rends pas mon jeu de cartes. sauf si on me demande. Si on me dit, j'ai beaucoup de jeux chez moi et quand j'ai des gens qui arrivent et qui touchent mes cartes, je fais la gueule. Honnêtement, je dis, Ah putain, oui, d'accord. je fais arrête déjà. Et en revanche, quand on me dit, tiens, je peux prendre ce jeu, il n'y a aucun problème. Et en fait, je le vois presque comme une intrusion sur mon corps. Tu comprends, Laura? C'est-à-dire, Hmm. c'est comme, voilà, t'as quelqu'un qui vient chez toi qui dit, au fait, j'ai mis ton t-shirt, ça te dérange pas? Bah, si, t'aurais pu me demander. Bah, c'est pareil. Voilà. Donc, on ne prête pas son jeu. Leçon On ne numéro prête 2. pas. Allez, Céline qui vient, je viens de m'inscrire, bah, bravo à la formation de François. Je lis les oracles depuis plusieurs années. Je cherchais une personne qui pourra m'apprendre à tirer le tarot. C'est chose faite. Merci beaucoup.
Bon, Je suis on va ravi. s'arrêter là. Bah oui. Allez, un petit mot de conclusion, peut-être, François. Quel est finalement, quel a été ton plus bel enseignement du tarot sur toi? Ça, c'est une question un peu Ah, plus personnelle, peut-être, mais alors, écoute, c'est un petit peu ce que je disais au début du webinaire, c'est vraiment deviens qui tu es. Et d'ailleurs, je suis sûr que cette phrase de Nietzsche, Laura, elle fait écho en toi eh oui. aussi. C'est-à-dire que tu as été journaliste sur le service public, aujourd'hui tu es, ce que tu es, une femme indépendante, coach, euh, euh, tu vois, qui s'est dirigée vers les autres parce que tu es devenu qui tu étais toi aussi à un moment donné. Donc, le tarot de Marseille, en fait, c'est une quête vers le soi ou vers l'autre ou vers Mm. l'absolu de qui on est. C'est comment dire, on lève le voile sur les mensonges, que ce soit des turpitudes humaines, de soi ou quoi que ce soit. On est vraiment on est nu en fait face aux états d'esprit des autres, face à la réalité du quotidien. Et encore une fois, on se rend compte qu'on est juste là sur Terre grâce au tarot pour être ce qu'on doit être, pas ce, pas ce dont on a été programmé pour. Laura, tu as fait des études brillantes, tu as été journaliste, à un moment donné, tu as dit, c'est plus pour moi, je veux ça. Voilà. Mm. Mais le tarot, ben, c'est pareil. C'est en gros, deviens qui tu es. Voilà. Ouais, c'est Et cette magnifique. phrase de Saint-Exupéry que j'adore aussi, Ouais. l'essentiel Pas que ce avec soit lié. l'avenir, l'essentiel avec l'avenir n'est pas de le prédire, mais de le rendre possible. Et toi et moi, j'ai envie de te dire, on est des parfaits exemples de c'est possible. Voilà. Genre, Mm, on c'est devient magnifique. qui on est. Voilà, tout Oh, simplement. merci, quelle belle conclusion. C'est magnifique. Merci en tout cas pour ta belle Et ben, énergie. Merci c'est moi qui te remercie. pour cet éclairage. Écoute, ça a été un plaisir. Ça a été vraiment un joli territoire de vie, de jeu. On a appris beaucoup de choses. Merci pour ton enthousiasme et Et ben, je vraiment suis pour ravi. ouais, pour ton expérience de nous dévoiler tout ça. Je Merci souhaite pour ta plein de belles gentillesse. choses. Bah, c'est normal, Toi mais aussi. plein de belles choses à ton jeu, à ta formation, à tous ceux qui vont suivre en tout cas tes enseignements. Merci Eh à ben, toutes les merci. personnes qui nous ont suivis. J'espère que vous avez trouvé de la valeur à ce webinaire. J'espère que ça vous a fait plaisir. J'espère que vous avez passé une très très jolie soirée avec nous tous. En tout cas, si vous avez des questions, bien sûr, sur la formation, sur le livre, dès demain, vous le savez maintenant, vous allez pouvoir recevoir toutes les informations, également ce webinaire en replay par email demain hein, dans la journée. Toutes les équipes sont là pour ça et vont travailler ce soir pour vous donner tout ça. En tout cas, nous, on vous souhaite avec François une magnifique soirée, un bon dodo, plein de belles choses et deviens qui tu es. Deviens qui tu es. Exactement. Allez, on vous embrasse bien fort et on vous dit à tout bientôt. Merci encore François. Merci Merci Laura, pour ton merci. éclairage. Merci. À tout bientôt. Salut. Au revoir.